Alléluia. Amen. La foi change les situations. La foi, c'est la main pour recevoir de bonnes choses de la part de l'Éternel. La foi, c'est la confiance totale aux Écritures saintes. La foi, c'est une assurance totale. Lorsque nous méditons sur ça, cette assurance totale, et dans cette assurance, qui fait une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner l'argent à la fin du mois, tu dis oui, j'ai la foi, j'aurai l'argent. Non, ce n'est pas la foi. Parce que vous avez une pensée quelque part habitée. La foi, c'est la folie. Tu fais la démonstration de ce qui n'existe pas afin que ça devienne en existence. C'est ça la foi. C'est par la foi que nous serons sauvés. Alléluia. Amen. Cet officier militaire, son serviteur était guéri par la foi. Il n'a pas permis que Christ puisse y aller à cause de l'humilité, à cause de la culpabilité de ceux qui se reprochaient. Mais la prière que Christ a dit, il a dit, dis seulement un mot. Vous savez, lorsque tu as confiance à Dieu, et Dieu est derrière ses serviteurs qui l'obéissent. Alléluia. Amen. Et si ces serviteurs qui obéissent à Dieu proclament quelque chose, ça va s'accomplir. La foi. Et Dieu dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs. Et quels serviteurs? Des vrais serviteurs. Je souligne très bien. Pas de faux serviteurs. Des vrais serviteurs. Si un vrai serviteur proclame quelque chose, ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'il est connecté avec Dieu. Et il faut accepter que chaque de ces serviteurs-là puisse dire de bonnes choses pour toi. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. N'acceptez pas qu'il puisse dire n'importe quoi. Ou parfois les blesser tout. Non, c'est dangereux. Même s'il ne parle pas, comme il est au roi en connexion avec Dieu, Dieu n'a pas agi d'une manière différente. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, une de mes filles que j'encadrais en RDC. Sa maman m'avait fait confiance. Encadre ma fille parce que je vois votre façon, votre conduite, votre sévérité. Et ça a bougé les quartiers dans Cancre-Serrois. Maman, je connais. Lorsqu'on bougeait les Cancre-Serrois. Et cette fille, je l'encadrais. Tout le temps dans ma maison, je réservais à manger pour lui. C'est tout. On prépare, on garde pour lui. Si elle vient, papa, je dis, regarde donc. Là, tu connais là où tu trouves ton assiette. Elle prend, elle mange. S'il y a cause en cause, elle rentre. Mais, un jour, comme les sœurs n'aiment pas qu'on puisse leur parler de fiancés dans leurs oreilles, il y a un frère qui est venu, il a dit non, je voudrais que vous soyez ma fiancée. La fille a la pleine main de me dire, les frères l'ont proposé d'aller à la retraite, ils sont partis. Sans que je le sache. Moi, j'allais en RTMC pour faire une émission chrétienne. Au bout du chemin, nous sommes venus avec maman. C'est maman que j'aime beaucoup. Papa, mais est-ce que vous connaissez, vous voyez ma fille? Je dis, ces derniers temps, je ne la vois plus. Auparavant, elle était à l'église. Mais je ne la vois plus. Ah, c'est vrai. Mais je les vois avec un frère de gauche à droite. Est-ce que vous connaissez ce frère? Je dis, maman, je ne peux pas mentir. Je dois dire que la vérité. Je ne connais pas ce frère. Aussitôt que je me suis déplacé, je me suis arrivé jusqu'au palais du peuple pour entrer aller à RTMC. Le frère est passé avec la sœur, ma fille. Lorsque le frère est passé, la maman dit, non, comme le passé ne vous connaît pas, moi aussi je ne vous connais pas. Elle a pris un seau d'eau, elle a largué au frère.
sans que je le sache, ce qui s'est passé à mon absence. Je suis rentré à la maison, comme d'habitude, j'aime des infos, après les services, et j'ai suivi, j'ai vu ma fille venir. Ma fille, tu étais où? Oh papa. Mais il fallait me signifier. Si tu veux sortir, aller quelque part, il faut me dire que je sache pour t'encadrer dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Quelles sont de bonnes nouvelles? Oh papa, je suis venu vous montrer mon fiancé. Votre fiancé? Ah! J'ai dit, maman m'a posé une question pertinente. Si je connais votre fiancé, j'ai dit, je ne sais pas. Ma fille ne m'a pas raconté. Si je savais, je pouvais te défendre. Mais comme je ne connais pas, j'ai dit la vérité. J'ai dit, bon, appelle votre fiancé. Il a appelé son fiancé. Les fiancés ne voulaient pas. Moi-même, je suis sorti dans la porte de la maison. J'ai dit, frère, venez. Ah non! Je suis venu laisser votre fille. C'est fini. J'ai dit, ma fille, ça c'est mon beau-fils qui te me montre. C'est lui-là. Ah, j'ai dit, je regrette. Oh papa. J'ai dit, je regrette. Moi, son père spirituel, un homme de Dieu comme moi, on commence à me faire comme ça. Ah! Merci. Oh papa, non, je n'ai rien dit. Merci beaucoup. Et je les remercie. Et il a dit que Dieu vous pardonne. J'ai dit que frère, que Dieu vous pardonne. Et qu'il vous pardonne aussi. Hein? Puis ma première fois dans les ma frère était parti. La sœur aussi, ma fille était partie. Bien aimé. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai dit, ah papa, je suis minimisé pour ton nom. Oh, moi je suis innocent. J'ai dit la vérité. Quel mal as-tu fait? Mais comment cet enfant-là saura que je suis ton serviteur? Merci papa. Tout revient qu'à toi seul. Bien aimé. Vers 4h du matin, les frères dans sa maison, il a vu des anges qui les chicotaient comme ça. Vous avez manqué mon serviteur. Les frères criaient, et les gens qui étaient dans la maison ne savaient pas, ils crient pourquoi. Lui-même voyait les gens les chicoter comme ça. Vers 7h, comme c'était le dimanche, moi j'ai pris ma Bible, je me dirigeais vers l'église. Pardon. Je me dirigeais vers l'église. Au bout du chemin, à mon insigne, j'ai écouté quelqu'un qui venait en courant. Bon, je sais que bon, tout le monde court, n'importe qui selon sa volonté, je ne sais pas. Moi, j'étais ma Bible, j'allais. Et j'ai vu le frère d'un coup devant moi. Il a fléchi les genoux. Il m'a tenu par les jambes. Papa, pardonne-moi. Papa. Il a commencé à pleurer. Papa, pardonne. Je l'ai soulevé. J'ai dit non. Je suis un homme comme vous. Je l'ai embrassé. Et ses larmes ont coulé dans ma costume que j'avais porté. Quoi? Pardon, papa, je vous ai manqué hier. La nuit, je n'ai pas traîné passer la nuit. J'ai vu des anges qui me chicotaient. Sérieusement alors, je sens des douleurs ici dans mon corps. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, que la paix règne en lui. Et ne répète plus. Merci, papa. Il est rentré. Alléluia. Amen. Pour vous dire que Dieu est derrière des vrais serviteurs pour accomplir leurs paroles. Il y a des faux. Dans les vrais, il y a des faux. Oui, c'est vrai. Il y a des vrais aussi. Et ces vrais-là, il faut faire très attention. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut passer? Amen. Et ces officiers militaires, dans Matthieu 8, que nous sommes là,
Or, je vous déclare que plusieurs viendront. Lorsque Christ a dit sur la foi, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oui, lorsque nous allons quitter ce monde, on va se croiser avec Abraham, notre Père de la foi. Alléluia. Amen. On les verra avec Jacob, avec Israël. On les verra avec Élie et Enoch. Tous les hommes de Dieu qui ont servi Dieu, qui sont morts avant le retour de Christ. Lorsque Christ viendra nous prendre, on va se retrouver ensemble. Alléluia. Amen. Dans le royaume des cieux. Et il a dit encore, mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs fidèles. Les fils du royaume seront jetés. C'est le diable avec son armée. Le diable est à l'œuvre. L'antéchrist est sur le terrain. Il opère déjà aux États-Unis, même ici en France, en Italie, partout. Mais qu'on soit persévérant, qu'on tienne notre foi face aux tribulations du monde. Alléluia. Amen. Afin que ces jours-là, Dieu puisse nous récompenser. Qu'on ne travaille pas en vain. Chaque travail mérite un salaire. On part au service afin qu'à la fin du mois, on soit payé. On persévère dans la foi, dans l'obéissance à la parole de l'Éternel, afin qu'au dernier jour, on puisse hériter le royaume, vivre avec Dieu, demeurer dans les lieux saints. On va quitter ce monde de vanité de vanité. C'est à nous de se corriger, de se conformer devant la parole. Le pardon est ici, mais pas au ciel. Alléluia. Amen. Au ciel, il n'y a plus place de pardonner. Christ peut te pardonner ici sur cette terre. Mais lorsque tu quittes cette terre, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Tu pars à l'état où tu t'es trouvé. Oh. Toujours dans Matthieu 8, 14 à 17. Au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Nous connaissons Pierre, c'est lui qui a coupé l'oreille à ces sacrificateurs qui étaient venus arrêter Christ. Et il était parti, il a trouvé sa belle-mère était malade. Il a touché. La mission de Christ est que vous soyez à l'aise avant le ciel. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Dieu veut mettre quelqu'un à l'aise. Il veut nous mettre à l'aise. Et pour nous mettre à l'aise, il nous a donné ses dons. Les dons de guérison, les dons de miracles, la foi, la parole de connaissance, la sagesse, le discernement. Il nous met à l'aise. Et lorsqu'il nous met à l'aise, pour nous signifier que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il faut se sentir à l'aise.
Dis que j'aime être à l'aise. Dis que j'aime être à l'aise dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à l'aise pour triompher le monde. Alléluia. C'est ça. Il a guéri. Pierre a dit, sa belle-mère était guérie. Après, il n'a pas laissé là-bas. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et les servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole. Il guérit toutes les maladies avec S. Dieu guérit même les sciatiques. Alléluia. Amen. Plus profond encore, il ressuscite même les morts. Mais ici, les médecins ne peuvent pas ressusciter les morts. Il soigne, il est limité par ses diagnostics. Mais Christ ressuscite les morts. Sa parole compose même la terre qui était décomposée. La mathématique de Dieu. La terre décomposée, c'est-à-dire l'homme est mort, la chair se décompose, mais Dieu recomposé afin que l'homme soit vivant. Il est capable. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Isaïe a prophétisé la venue du Seigneur. Il voulait me voir Jésus, mais il n'a pas pu. Parce que c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. La guérison est obligatoire à vous qui croyez au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est obligatoire. C'est un droit. Bien aimé, lorsque tu es malade, tu as la foi, tu marches correctement devant le Seigneur, Dieu va t'épargner. Dieu va te sauver. Dieu va t'assister. Mais si tu ne marches pas correctement, désolé. Ne crois pas que Dieu m'a abandonné. Non. Dieu dit, Dieu n'écoute jamais la prière d'un pécheur. Mais celui qui les craint, Dieu t'assiste toujours. Dieu peut enlever la maladie miraculeusement. Chacun, je sais, j'ai beaucoup, on est témoignages ici. Les docteurs diagnostiquent ça, mais Dieu annule ça. Amen. Les gens, des amis de Facebook me disent, mais docteur, nous voulons voir votre numéro. Comme ça, tu viens dans une émission nous expliquer la puissance de Dieu. J'ai commencé à rire. J'ai dit l'essentiel, je vous ai donné les enseignements. Il est capable. Dans ta vie, mettez dans ta tête que Dieu est capable de changer les données dans votre vie. Si vous croyez ça, vous allez voir. Là, je vous dis la vérité. Dans vos prières, Seigneur, Dieu est capable de changer ma situation. Il le fera, qu'il pleuve, qu'il neige. Même on te bloque à gauche, il va ouvrir à droite. Amen. Moi, j'ai vécu ça. C'est un Dieu miraculeux. Comment? Bien, il y a tant de témoignages avant qu'on puisse passer au dernier verset, chapitre. Il y avait une sœur qui avait la kyste. On devrait l'opérer tel jour et c'était le jour de la croisade. Et elle est venue sans me dire que j'étais malade. J'ai prié pour lui. Il était sauté sous l'onction du Saint-Esprit. Elle a senti dans son corps comme une bombe. Oh, c'était l'explosif de la kyste. Moi, je ne savais pas. Lorsque les protocolaires, les sœurs l'ont amené, l'ont transporté, elle a derrière, et puis elle est revenue dans sa conscience, elle a dit, amène-moi derrière. Les sœurs l'ont amené, l'ont encadré. Il a vu le sang qui coulait. C'était la destruction de la kyste qui était en lui. Moi, je ne savais pas.
Elle avait acheté beaucoup de produits. Ce mercredi-là, après la délivrance, après la croisade, le matin, j'ai dit, il faut se rendre à l'hôpital pour être opéré. Bien aimé. Tellement qu'il y avait une foule, les gens s'occupaient, les intercesseurs s'occupaient de tous ces cas-là. Moi, j'étais fatigué avec l'évangile Raoul et Dr. Gilles. J'étais fatigué, j'étais à la maison. La sœur est partie samedi Rémi. Arrivé chez le docteur, le docteur Bouy, il a porté tout, passé à la SADOP avant de commencer à prendre les clichés. On a pris la photo, bam! Le cliché est sorti, la kyste est disparue. Le bloc, il a mis les mains comme ça. Madame, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais je ne vois plus la maladie. Donne-moi l'ancien cliché. Il a pris l'ancien cliché, il a mis. L'ancien localise la maladie. Là, on devrait l'opérer. Mais le nouveau cliché ne localise plus la maladie, il voit que la chair. Le médecin dit, mais qu'est-ce que tu aurais foutu? Il a dit, non, je n'ai rien fait. J'étais parti à la prière, on a prié pour moi, et je suis tombé, et je voyais le sang qui sortait. Ah! Mais votre Dieu vous a sauvé. Il a dit à la sœur, j'ai besoin de voir votre pasteur. Amen. Et nous ne sommes pas vus jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, je vous démontre la puissance miraculeuse de l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui donne les miracles, non, c'est Dieu qui donne le miracle. Amen. Si on dit, venez recevoir votre miracle, non, n'allez pas, ils ont mal parlé. Il devrait dire, hein, venez vers Jésus afin qu'il puisse s'occuper de vous. Alléluia. Amen. Venez recevoir votre miracle. Oh, comme si le miracle était dans sa poche, comme ça il va commencer à vous donner. Quel évangile? Venez vers Jésus parce qu'il est capable de vous sauver. Alléluia. Amen. Et la personne vient auprès du Seigneur. Il ne vient pas auprès de cet homme-là. Il vient écouter l'évangile. Ce que j'ai dit dans mes prières, lorsque vous venez ici, vous ne venez pas chez moi, mais vous venez auprès de l'Éternel. Et auprès de ce Dieu-là qui parle à travers votre Père spirituel. Moi, je suis qu'un canal de transmission. Mais celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Je peux tendre ma main, si Dieu ne fait pas quelque chose, il n'y aura rien. Mais si je suis en communion avec Dieu tout le temps, si j'impose la main, la guérison se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas, je vous enseigne ça pour avoir la connaissance. Ne soyez pas si près épaté. On a vu des affiches. Non, je ne suis pas contre des affiches. Christ ne faisait pas de publicité. Alléluia. Amen. À l'époque de Jésus-Christ, l'homme maître de l'onction, il faisait des publicités, des banderoles, des bruits. Il privait même d'autres gens qui étaient guéris de ne pas parler. Ce sont eux-mêmes qui témoignaient. Alléluia. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Même les apôtres ne faisaient pas de publicité. Laissez Christ lui-même faire la publicité. Amen. Et seulement ceux qui ont vu la main de l'Éternel qui vont commencer à parler. Amen. Ah non, moi j'ai quitté. Et Saint-Denis, je parle là, je sais. Pourquoi tu parles? Oui, je sais. Oh Jésus. Pour terminer, Matthieu 9, 1 à 8. Je vais monter Jésus. Amen. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent en dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire,
tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole. Il dit, Jésus, étant monté dans une barque, l'évangile n'est pas canalisé par une place quelconque pour prêcher. Paul dit, dans toute occasion favorable ou non, prêche. Que ce soit dans les trains, prêche. Que ce soit dans l'avion, prêche. Que ce soit dans les bus, prêche. Même dans des coins, prêche. Notre fois, il a monté dans la barque. Après avoir traversé les bords du chemin, on l'a mené un paralytique. Attends que je puisse lire. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyait les foi. On transportait un paralytique couché dans son lit. Ça pèse, hein? Ces gens avaient la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, pour venir vers Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas. Dans ces quartiers, il y a beaucoup de gens, non? Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Mais vous avez quitté vos maisons. Vous êtes venus pourquoi? Parce que vous avez la foi en ce Dieu-là que nous servons. Il a vu la foi de ces gens-là. Transporté paralytique dans un lit. D'abord, le lit lui-même, le lit pèse en lui-même. Les paralytiques aussi pèsent. Mieux vaut transporter quelqu'un qui respire très bien, c'est facile, que quelqu'un qui est malade. Parce que toute la faiblesse retombe sur vous. Mais quelqu'un qui respire, tu peux le transporter facilement parce que vous causez. Il est au domaine, vous causez. Ah, comment? Oui, si on m'amène là, ainsi de... Mais quelqu'un qui est paralysé, donc là, le poids du lit, le poids de la personne, on les transporte vers le Seigneur. On doit l'amener vers Jésus. Écoutez la réponse de Christ. Voyons leur foi, dis au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cela signifie en exégèse que la paralysie qu'il avait trouvée, c'est à cause du péché. Alléluia. Amen. Christ parlait parfois, dans d'autres cas de maladie, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Mais ici, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La cause de ces paralysies, c'est à cause du péché. Pour vous dire en autre qu'il y a d'autres maladies qui ont les conséquences des péchés que tu as commis. Est-ce que c'est comprendre très bien? C'est les conséquences du péché qui t'amènent à cette situation. Mais si tu n'as pas péché, même si la situation t'arrive, le Seigneur te délivrera. Tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas encore prononcé. Il a voulu d'abord sanctifier la personne, qui comprenne que Jésus-Christ c'est Dieu, qu'il accepte le Seigneur comme sauveur et qui efface ses péchés, afin que la sainteté de Dieu communique dans sa vie et que les gens puissent avoir la force. Alléluia. Amen. Il y a des révélations que je vous parle. Il a ajouté encore. Sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leurs pensées. Dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car quel est le plus aisé de dire,
tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que les filles de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Et après avoir parlé, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. La délivrance ne peut pas se manifester si la personne est dans le péché. C'est clair. Amen. Il a fallu que les péchés soient pardonnés et que la délivrance puisse faire son action. De la même sorte avec les médecins. Si le plein est sale, il doit avoir quoi? Laver, afin que le produit puisse faire des effets. Ah, l'homme des miracles, il connaît nos pensées. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui t'arrive, observe-toi très bien. Fais l'examen de conscience. Fais la rétrospective. Auparavant, j'étais bien. Mais pourquoi cette situation m'est arrivée? Quelque part, tu vas retrouver que j'ai péché contre Dieu. Je dois me repentir. Et lorsque tu te réponds, c'est fini. La guérison intervient. Lorsque tu te réponds, Dieu change automatiquement. Aucune formule qui peut arrêter la colère de l'Éternel. Il n'y a que la repentance. Amen. Amen. Lorsque tu te réponds, automatiquement Dieu arrête la méchanceté. Christ a dit sur la croix quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aussitôt que Christ a dit, les hommes qui tenaient les racines du monde commençaient à bouger le monde. Ceci l'eschatologie. Ceux qui tenaient la lignée ont mis l'obscurité. Et les anges de l'évangile venaient pour détruire le monde. Le même Jésus-Christ a dit encore, Papa, pardonne-les. C'est ce qui a arrêté et stoppé la vengeance. Sinon le monde devrait être en ébullition. Des cadavres partout. Dieu avait voulu tuer les enfants d'Israël en désert. Mais Moïse a déclaré, Papa, si vous tuez cet homme, ces gens-là que vous avez fait sortir du peuple en Égypte, efface mon nom dans les livres de vie. Ah! Tu es écoutable, non. J'aime mon serviteur. À cause de sa prière, il a arrêté la méchanceté. Il a arrêté la colère. C'est ça la seule chose. N'attendez-vous pas d'être démiré dans l'incrédule. Sois souple de demander pardon et que la vie du Christ continue avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.